Il veut quoi Olivier Faure en fait là? Il veut quoi Olivier Faure? C'est quoi son délire à lui là? Il est sérieux? Il est sérieux? Déjà il y a une primaire de la gauche, ça marche pas. Et ce con il veut quoi? Il veut une deuxième primaire de la gauche? Ça fait beaucoup là, non? Je pensais que j'avais un bouton qui disait ça fait beaucoup là, non, mais en fait non, j'en ai pas. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette histoire. Alors au début il parlait de double primaire, là je crois qu'il parle de primaire en 2 temps. Mais de fait ça serait 2 primaires quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Présidentielle 2027, Olivier Faure propose une primaire en 2 temps et enfonce un peu plus le PS dans la crise. Et ça, on peut s'en réjouir. Alors le PS est dans la crise, mais le PS est une porte de sortie pour cette crise. C'est François Hollande ou Raphaël Glucksmann. Ça sera un des deux. Mais donc Faure, vraiment, ça c'est les derniers balbutiements de Faure qui a totalement perdu le momentum et qui est foutu quoi. Il est mort. Il est mort dans le game Faure. Soit il se barre du PS, soit il devient minoritaire au PS. Il est déjà minoritaire au PS quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire. À quoi il joue? C'est ça sa solution pour sortir le PS de la crise? En mode genre, alors le PS veut pas faire la primaire, moi j'aimerais faire la primaire. J'ai une idée, on va faire une primaire au PS pour désigner le candidat qui ira à la primaire de la gauche où personne ne veut y aller. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, il tente un truc et ça ne prend pas. Ça ne prendra pas quoi. Ça ne prendra pas. Le multiverse de la primaire, ouais. Vraiment, c'est dramatique. Hein. C'est dramatique. Donc on sait tout ce qui va se passer. Il y aura une candidature soit Glucksmann, soit Hollande, mais le PS aura une candidature résolument social-libérale, résolument centriste, qui va essayer d'aller plutôt chercher l'électorat déçu du macronisme. Et à gauche, il y a LFI. Voilà. Et les autres, ça sera anecdotique par rapport à LFI, qui est d'ores et déjà hégémonique à gauche en réalité. Voilà. Sauf si on considère que la candidature Hollande/Glucksmann sera une candidature à gauche concurrente de LFI. Peut-être que leur électorat peuvent un tout petit peu se mordiller sur les bords. Je dis pas. Moi, je connais des gens qui pourraient très bien voter Glucksmann à la présidentielle qui ont voté Mélenchon en 2022. Je dis pas. Il y a peut-être un peu de recoupement dans leur électorat. Un peu. Mais le recoupement dans l'électorat, si le candidat du PS c'est Glucksmann, ça va être beaucoup plus avec l'électorat macroniste, l'électorat Gabriel Attal, l'électorat Édouard Philippe en réalité, qu'avec l'électorat Mélenchon. Voilà. Donc la conclusion à tout ça, c'est que LFI est hégémonique à gauche aujourd'hui dans cette présidentielle. Mélenchon est inarrêtable. Et tout le monde commence à le comprendre. Hein. D'ailleurs, il y a des petits ralliements qui vont se faire petit à petit. Vous allez voir, mark my words, la théorie de la clébardisation, tout ça. Et Faure, il est cuit. Ouais, il s'est fait baiser. Voilà, tout simplement. Faure s'est fait baiser dans l'histoire. C'est perdu. Et ouais, c'est comme ça arrive, c'est la politique. Tout le monde ne gagne pas en politique. Il y en a qui se font niquer dans le rapport de force. Et Faure fait partie de cela. Et donc, on voit avec sa proposition de primaire, de double primaire en 2 temps, peut-être le chant du cygne de Faure. Les derniers balbutiements d'un Faure qui a perdu, en fait. Qui a perdu le rapport de force. Voilà. Donc on va quand même lire l'article et voir quoi. Présidentielle 2027, Olivier Faure propose une primaire en 2 temps et enfonce un peu plus le PS dans la crise. Le premier secrétaire souhaite qu'une première primaire ouverte aux adhérents du PS et de Place Publique, ainsi qu'aux sympathisants sociaux-démocrates, permette de désigner un candidat qui participera ensuite à la primaire de la gauche. Une option rejetée par ses opposants au sein du parti ainsi que par Raphaël Glucksmann. Évidemment, Raphaël Glucksmann, il va être candidat. Ses opposants au sein du parti, ils vont soit soutenir Glucksmann, soit proposer Hollande parce que Glucksmann est trop nul. Voilà, c'est ça. C'est ça le plan OPS. Problème, parmi ses opposants, il y a plus d'opposants que de gens sur la ligne d'Olivier Faure au sein du PS aujourd'hui. Depuis que Boris Vallaud s'est barré de la direction du PS pour fragiliser Olivier Faure, voilà, Olivier Faure est isolé dans son propre parti parce qu'il est premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc je veux dire, c'est ça qui va se passer. Olivier Faure, il va rien faire. La seule solution, c'est qu'il se barre avec une partie du PS pour faire une nouvelle formation de gauche, ni Hollande, ni Mélenchon, mais ça n'arrivera pas en fait, ça n'arrivera pas. Donc c'est au bout d'un moment, choisis qui te rejoint quoi. Voilà, continue comme ça, mais à la fin, il va dire la démocratie interne a parlé au sein du Parti Socialiste et je soutiendrai Raphaël Glucksmann. J'aurais aimé faire autre chose, mais c'est comme ça. Je pense que ça va finir un peu comme ça du côté d'Olivier Faure. À voir comment ça va finir du côté des autres, des noisettes de la gauche, comme on l'a dit, des écologistes notamment et en particulier, qui veulent une primaire. Est-ce qu'ils vont décider de faire comme Faure et peut-être éventuellement aller finir par soutenir Glucksmann ou Hollande? Est-ce qu'ils vont décider de quand même présenter une candidature? Ou est-ce que peut-être ils vont décider d'aller suivre un certain Jean-Luc Mélenchon parce qu'il écrase tout à gauche? All bets are off. On verra bien. Est-ce qu'ils vont décider de soutenir Ruffin? Est-ce que Ruffin va vraiment y aller parce qu'il sera trop mauvais dans les sondages? À voir. Tout est possible. Mais à suivre de très très près, tout ça va se décanter. Donc encore un épisode de tout ça, quoi. Bref. Allez. Il y a une époque où Faure a failli être semi-basé, quel gâchis. Bah, il y a une époque où, comme je disais au début du live, hein, il y a une époque où il arrivait à se faufiler, il faisait un peu l'anguille, il était sur une ligne de crête un peu zarbi, de temps en temps, j'étais en mode, bah, là-dessus, ouais, ok, d'accord,
il a pas encore trahi le NFP, il est sur la ligne, il est sur la ligne qu'il y avait dans le NFP à la base. Quand c'était Barnier, le Premier ministre, Olivier Faure, il a fait la même chose que LFI en gros. Alors, il a beaucoup plus été négocié de LFI qui dès le début était en mode je n'irai pas négocier avec eux. Lui, il a continué à négocier, ça servait à rien. Mais il a voté la censure avec LFI, avec les écolos, avec le PCF, quoi. Avec Barnier. Et c'est après Barnier que ça a commencé à. Mais il s'est contredit, oui, il s'est tout à fait contredit. Mais à un moment donné, il était dans un. Il était habile, quoi. À un moment donné, il arrivait à avoir une certaine habilité politicienne. Il arrivait un peu à dire un truc à droite, à gauche, à se faufiler. Et ça a fonctionné pendant un temps. Ça a fonctionné pendant un temps. Quand je dis ça, ça n'a pas fonctionné pour le bien de la gauche, hein, mais ça a fonctionné pour le bien de sa propre carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'en est pas trop mal sorti à certains égards, quelquefois, quoi. Olivier Faure. Mais là, ça marche plus. Il est finito. Il est finito. Voilà la vérité. Et oui, il était perçu comme étant quand même la gauche du PS, que peut-être, il allait un petit peu, peut-être redorer le blason du Parti Socialiste et que les années Hollande étaient derrière le PS, quoi. À un moment donné, la question pouvait éventuellement se poser, quoi. Ou en tout cas, il donnait cette impression-là. Sauf qu'au final, prout. Voilà. Et là, on est dans la phase prout d'Olivier Faure, tout simplement. Parfois, ça sert à rien d'utiliser des grands mots pour décrire des faits politiques. Là, si on veut faire une conclusion à tout ce que je viens de dire, prout est probablement le terme le plus adapté, hein, premier degré. Voilà. Merci Nairi __ pour ton 5e mois d'abonnement, tout simplement. Merci. Allez, je ne trouve que ce n'est pas assez de primaire. Je propose un autre système. Poule 8e, quart, demi-finale, a finalement plaisanté le député PS de l'heure Philippe Brun, mardi 2 juin sur X, donc sur Twitter. Bah alors Philippe Brun? Qu'est-ce qui se passe, Philippe Brun? J'ai trouvé ça stylé, mais je suis en mode c'est qui? C'est Paul Vanier qui a dit ça pour se foutre de sa gueule ou je sais pas quoi? Et non, c'est Philippe Brun du PS. Ah bah alors Philippe Brun? Il a trouvé une punchline, il a réussi à dire un truc un peu drôle et pertinent. C'est fou ça. C'est dire à quel point vraiment Olivier Faure, sa proposition a pu la chiasse, quoi. Même le très nul Philippe Brun du Parti Socialiste. Philippe Brun, c'est aile droite du PS, il est nul à chier, quoi. Il est détestable. C'est vraiment un centriste de merde depuis tout le début. C'est vraiment le mec qui crache dans la soupe, quoi. C'est le mec qui s'est fait élire député en mettant la grosse tête de Mélenchon sur son affiche après les présidentielles, pour après dire Mélenchon c'est plus possible en fait. Mélenchon ça dégage. Hein. Moi j'ai jamais été pote avec Mélenchon. Oui, à d'autres. C'était bien content d'utiliser son image pour te faire élire, quoi. Bon, bref, on parle de ce Philippe Brun là. Et pourtant, cette phrase là, franchement, elle est stylée, hein. Mélenchon il aurait dit ça, vous aurez tous fait le punchliner. Bon bah ouais. C'est dire à quel point là, y a rien qui va avec Olivier Faure, quoi. T'as vu ça? C'est en rapport avec ce que je disais? C'est que les Verts populaires? Ah non. Flemme. 1er juillet 2024. Faisons fi du passé. Moi, j'ai les yeux basés sur l'avenir, quoi. Moi, c'est un truc, ça me fatigue un peu de regarder un extrait d'il y a 2 ans pour dire oh, regardez, oh là là. C'est bon, on s'en bat les couilles, c'est en 2024. Moi, j'ai les yeux sur l'avenir. Moi, j'ai 2027 en ligne de mire. Je m'en bats les couilles de ce qui se passe en 2024. Je perds plus mon temps avec ça. Ok? Bref, je force un peu, non, mais bon, ça va. Voilà. Du passé, faisons table rase, exactement. Bref. Toute la journée, les socialistes ont oscillé entre incompréhension et moquerie après la proposition en forme de coup de poker du premier secrétaire du parti, Olivier Faure, d'organiser une primaire en 2 temps pour désigner un candidat à la présidentielle de 2027. Ah, c'est sur le. À l'époque, il était presque basé. J'ai pas dit il était presque basé. J'ai dit à l'époque, il avait une certaine habilité politicienne. Il arrivait à se faufiler, il arrivait à être un bon politicien. C'est ça que je disais. J'ai pas dit il était basé, mais c'est. Il y a une incompréhension à ce moment-là. Il y a un peu une incompréhension. Je dis pas à l'époque c'était un gauchiste solide. J'ai jamais dit ça. À l'époque, il avait une certaine qualité politicienne. Mais Macron a une certaine qualité politicienne. Il y a des politiciens d'extrême droite qui sont des bons politiciens. Et je parle de politiciens, j'ai pas dit militant, j'ai dit politicien. Être un bon politicien, c'est réussir à s'en sortir dans l'arène politicienne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dessus, il était habile, il a réussi à se débrouiller avec une certaine habilité. Voilà, mais quand je dis ça, ça ne juge aucunement de quoi que ce soit sur le projet qu'il avait derrière, sur ses idées politiques, ou sur est-ce que dès le début c'était un traître ou pas. On s'en bat les couilles, là n'est pas la question. C'est juste que là, là c'est un clown, quoi. Il sort ça, tout le monde se fout de sa gueule. À l'époque, il avait un certain talent politicien que là, c'est fini. Il est out, il est finito, quoi. Voilà. Par exemple, Glu est un très mauvais politicien. Exactement. François Hollande est un fin limier de la politique. Il est fort. Olivier Faure, il est finito, quoi. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Bref, peu importe. Donc, l'idée de cette primaire en 2 temps avait été communiquée à la presse par la direction du PS lundi soir, à l'issue d'une réunion du courant du premier secrétaire.
Première étape de cette nouvelle version de la primaire, un processus de désignation d'un candidat social-démocrate, ouvert aux socialistes, mais aussi à Raphaël Glucksmann, et même théoriquement à l'ancien Premier ministre socialiste, Bernard Cazeneuve, quoi. Ok. Donc il veut récupérer le PS plus Glucksmann et ceux qui sont pas au PS, mais ça revient au même, pour désigner quelqu'un. Le corps électoral serait composé des adhérents du PS, de Place Publique, et des sympathisants sociaux-démocrates, moyennant une inscription de quelques euros. Comme pour Ségolène Royal en 2006. Ok. Détail, le président du Conseil national du PS, Luc Broussy, un proche d'Olivier Faure. Donc ça, c'est une primaire du PS, quoi. Une primaire du PS et des camarades du PS, c'est-à-dire Glucksmann et Cazeneuve, quoi. Et c'est-à-dire Place Publique et la convention de Bernard Cazeneuve. Ok, donc ça, c'est juste une primaire du PS. Ok. Dans un second temps, le candidat ainsi désigné se confronterait au reste de la gauche, poursuit le socialiste. Il participerait donc à la primaire dont le principe a été posé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine en juillet 2025, aux côtés des écologistes, des députés ex-insoumis François Ruffin et Clémentine Autain, ou du parti Génération. D'ailleurs, attendez. Est-ce que vous avez entendu parler des rumeurs à propos de Clémentine Autain? C'est des rumeurs, hein, donc je le droit de le dire, c'est des rumeurs. J'ai pas d'insight de... Je crois qu'il y a déjà des gens qui en ont parlé publiquement. C'est des rumeurs, hein, c'est pas, je suis pas en train de sortir une information que j'ai et que je devrais pas. J'ai pas d'information, c'est vraiment une rumeur. Est-ce que vous avez entendu parler de la rumeur sur Clémentine Autain? Qu'elle est fils OTP? Quoi? Pourquoi cette blague extrêmement aléatoire? Non, c'est pas une exclu Ribo News, je crois que d'autres gens en ont parlé. Vous avez entendu parler de cette rumeur? Nope. Il y en a qui ont dit oui. Elle veut revenir à la niche. Exactement. Elle va soutenir JLM. C'est pas elle va soutenir JLM. Mais il y a des rumeurs, il y a des bruits de couloir comme quoi Clémentine Autain regretterait l'après. Elle se dit putain, j'aurais pas dû me barrer de LFI. J'ai mal géré ma game. Voilà. Oui, ça en a parlé chez Cassandre il y a pas longtemps, c'est ça, c'est ce que je me disais. C'est pour ça que je me dis vas-y, je vais en parler. Parce que moi on en a parlé en mode j'ai entendu. Il y a des rumeurs comme quoi, j'en ai entendu un peu parler de la part de plusieurs personnes. Je me dis attends, mais c'est du bruit de couloir, est-ce que je vais en parler en live? Mais apparemment ça en a parlé chez Cassandre et tout. Et bon, c'est des rumeurs, on n'en sait rien. Mais il semblerait, il y a des bruits de couloir comme quoi Clémentine Autain regretterait d'être partie de LFI. Bah no shit, ouais, mais bon. S'il y a des rumeurs, c'est peut-être qu'à un moment donné, elle en a parlé à quelqu'un ou je ne sais quoi, genre. Et elle a dit qu'elle n'excluait rien, qu'elle ne fermait aucune porte sur un éventuel soutien à Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Vous voyez? Donc tout ça, tout ça valide la théorie de la clébardisation, je suis désolé. Hein, voilà. Il y a 2 ans, personne ne me croyait, tout le monde pensait que je disais que j'étais d'élu, que j'étais un unioniste de merde ou je sais pas quoi. Hein. Pour moi, ça valide totalement la théorie de la clébardisation. Hein. Voilà. C'est trop tard, non? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il y a la proposition de l'Alliance populaire de la part de Manuel Bompard, et ils disent attention, par contre, à un moment donné, ça sera complet. Vous ne pourrez plus nous rejoindre, quoi. Voilà. On va essayer de gratter un secrétariat ou une connerie comme ça, ou juste un accord législatif, hein, tout simplement. Bah, c'est la théorie, c'est littéralement, mot pour mot, la théorie de la clébardisation. Voilà. À un moment donné, de toute façon, si LFI est trop fort, au lieu de se dire, vas-y, on partira seul contre tous, faut dire, non, vas-y, rejoignez-nous. De toute façon, c'est ça où vous mourrez. Voilà. Et donc, évidemment, qui dit théorie de la clébardisation dit effectivement, il faut un petit sucre, quoi. Et ça peut être un poste dans un ministère ou un accord législatif. Voilà. C'est pas un théorème maintenant que c'est démontré la clébardisation. C'est pas encore tout à fait démontré. La clébardisation, c'est la pas du team, ça non. Pardon, The 25 BAM. C'est mon apport théorique de la gauche internet. Notre apport théorique avec Onibaku. Non. Eux, ils ont le sein graphique, ils ont la théorie des noisettes. Et vous savez quoi? La théorie de la clébardisation est totalement compatible et dans la continuité de la théorie des noisettes. Je dirais même que la théorie des clébardisations, moi je dirais, mais c'est pour défendre mon théorème maintenant, enfin on va dire théorie. Moi je dirais que c'est un apport et c'est la continuité de la théorie de la clébardisation, des noisettes. Je dirais que la théorie des noisettes, c'est la théorie de la relativité restreinte et la théorie de la clébardisation, c'est la théorie de la relativité générale, pour faire une petite analogie. Non, on peut le voir comme un corollaire. On peut le voir comme un corollaire de la théorie des noisettes, mais pour moi, c'est plutôt la prolongation et l'aboutissement de la théorie des noisettes. Pour un théorème, il faut une hypothèse. Elle est où l'hypothèse? Bah, l'hypothèse, c'est que cet espace politique-là, c'est l'espace politique est pris en tenaille entre le PS et LFI. Non, mon hypothèse, c'est que LFI est devenu hégémonique à gauche. Voilà. Hypothèse. LFI est devenu hégémonique à gauche. Donc la théorie des clébardisations, voilà quoi. C'est quoi la théorie de la clébardisation? C'est qu'en gros, au lieu de se dire oh là là, les filles vont partir seules contre tous, de toute façon c'est sûr parce qu'à force de se faire diaboliser, à force de se faire chier par tout le monde, les écolos, les machins, les bidules, ils vont aller se rallier avec le PS, avec Glucksmann et peut-être même avec Macron s'il le faut, pour corneriser LFI, il faut être là seul contre tous jusqu'au bout. Moi la théorie de la clébardisation c'était de dire non. À un moment donné, si LFI est assez gros
Et bah ceux qui veulent continuer à être perçus comme faisant partie de la gauche, il y a un moment, ils vont être obligés de devenir un peu un parti satellite ou de devenir dans une position un peu satellitaire par rapport à LFI, qui est déjà hégémonique à gauche, quoi. Voilà. Et à partir du moment où le PS va aller trop chasser sur les terres macronistes et sort en fait de ce qu'on considère comme la gauche, et bah les Marine Tondelier, alors Marine Tondelier ça serait peut-être pas le cas parce que là on parle des dirigeants des partis, quoi. Mais je veux dire ceux qui sont dans l'espace politique typiquement du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et de ceux qui veulent faire une primaire, et donc l'après fait partie de ça en final, hein. Bah à un moment donné pour continuer à vivre, il y a un moment donné ils vont bien devoir plus ou moins se mettre dans le giron de la France insoumise. Ça sera ça ou périr, vous voyez. Et voilà quoi. Et là où moi quand je dis ça, il y a des gens qui étaient en mode mais non, n'importe quoi. Au contraire, c'est des traîtres, il faut pas faire ça, il faut pas voir le truc comme ça. Ça c'est de l'unionisme et tout. Et moi je dis ça, j'ai pris des procès en unionisme, hein. Il y a des gens qui étaient en mode genre ah, mais de toute façon lui c'est un unioniste, etc. etc. J'ai vraiment sur Twitter, il y a des gens qui m'ont chié dessus de cette manière-là, quoi. J'étais en mode mais non, 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 non. Faut être unioniste au moment où ça sera bon. Voilà. Et à un moment donné, récupérer un maximum de gens de cet espace politique en soutien à LFI, pour LFI, c'est un avantage, notamment dans le cadre d'une présidentielle, parce que ça leur permet de se normaliser et de préparer en amont le second tour avec une vraie dynamique, etc. etc. quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Le PS est une noisette aussi, non? Olivier Faure, oui, à la limite. Mais François Hollande, c'est une des deux tenailles du casse-noisette. Donc non, 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 c'est pas ça. Justement. L'espace politique social-libéral Glucksmann-Hollande, c'est un espace politique donné. Il y a un autre espace politique donné qui est la gauche et LFI, et c'est LFI du coup. La gauche de rupture ou la vraie gauche, vous appelez ça comme vous voulez, la gauche, on va appeler ça la gauche, quoi, tout simplement, quoi. Et du coup, ceux qui sont le cul entre deux chaises dans cet espace-là, ils sont voués à disparaître, en fait, écartelés entre ces deux espaces, quoi. Et moi, je partais du principe que c'est pas perdu de récupérer un maximum de personnes, un maximum de soutien pour LFI dans cet espace noisette, on va dire, quoi. Voilà, cet espace écartelé qui va se faire casser en deux, quoi. Et en gros, on pense surtout aux écologistes et aussi à une partie du PCF, quoi. Et là, ça y est, dans cette phase-là, parce que Manuel Bompard, notamment, drague les économistes, les écologistes et les communistes en disant allez, rejoignez-nous, quoi. Et ça commence à la limite dire les gros, si vous nous rejoignez, vous soutenez Mélenchon, il y aura des places dans les ministères, hein. Vous inquiétez pas, si on gagne, il y aura des places dans les ministères pour vous, parce que vous aurez participé à cette victoire. Et en plus, il y a le truc il y aura des législatives en 2027, ça va être des grosses législatives. Si vous ne voulez pas vous faire baiser sur un accord législatif, on vous conseille de vous joindre à nous dès maintenant. On dit ça dans votre propre intérêt. Voilà. Et donc ça, c'est un peu... voilà, ça rejoint un peu mon truc de la théorie de la clébardisation, entre guillemets. Bon, je dis ça, on s'en bat les couilles, c'est un peu pour rigoler que j'utilise ce terme-là, quoi. Mais moi, franchement, ça fait un moment que j'étais là-dessus, il y a plein de gens qui étaient en mode genre, mais trop pas, c'est pas possible. L'unionisme, ça dégage. L'unionisme, par principe, c'est de la merde, quoi. Voilà. Et le PS n'est pas concerné par ça. Ils font aucune proposition au PS ou quoi que ce soit, hein, les insoumis. Mais vous inquiétez pas qu'au second tour, ça va commencer à... le PS, mettez-nous bien pour nous faire gagner la présidentielle. On fera un accord législatif, et après l'accord législatif, on aura la majorité absolue. Ça va finir par clébardiser même le PS, hein. Si le plan va jusqu'à exécution pour la France insoumise, même le PS, il finira clébardiser, vous allez voir. Si ça arrive jusque-là. Mais là, la clébardisation, c'est envers les écolos et le PCF, vous voyez. Mais si Mélenchon passe le second tour, passe le premier tour et va au second tour, même les PS vont commencer à se ressentir concernés. Non, il faut détruire le PS, bon, vous verrez comment LFI va faire. Hein. Vous verrez comment LFI va faire. Mais pour gagner le second tour, détruire le PS se fera pas pendant le second tour des présidentielles. Voilà. Parce que même si c'est Hollande candidat, à un moment donné, pour gagner le second tour, Mélenchon, il va avoir besoin de Hollande qui appelle à voter pour lui. Hein. En tout cas, il va avoir besoin de l'électorat de Hollande et une bonne partie de l'électorat même de Édouard Philippe, qui soit s'abstient à minima ou en tout cas vote pour Mélenchon. Parce que ça s'appelle le barrage républicain. Et s'il n'y a pas de barrage républicain, Mélenchon perd face à Bardella. C'est le principe. C'est littéralement le principe. Donc là, vous dites ça, mais en termes de stratégie, etc., et à un moment donné, non. Ils vont pas dire on détruit le PS maintenant. Ils vont attendre le timing pour le faire, et peut-être que le timing il va pas arriver tout de suite, et peut-être que pour les législatives ça ne fera même pas ça. Il y aura il y aura la NUPES 2.0 en 2027 pour aller choper une majorité absolue ou empêcher à Bardella d'avoir sa majorité absolue. Hein. Voilà. Vous avez pas compris qu'un accord électoral en faveur de l'FI c'est la destruction du PS. Mais en plus il y a ce côté-là. C'était le cas avec la NUPES. La NUPES c'est en mode genre regardez ils ont sauvé le PS. Non, ils ont maximisé le nombre de sièges. Ils ont fait que le PS était minoritaire dans la NUPES. Et que c'était Mélenchon, le chef de la gauche française, et le PS, c'était un parti quasiment satellite de Mélenchon. C'est ça qui s'est passé. Donc Mélenchon, il a dit, vas-y, je vais les mettre au pas, le PS, j'ai gagné. Et après, bon, les choses ont rebondi, sont passées d'une autre manière. Mais bon, on verra comment ça se passe pour 2027. Mais voilà, moi, je perçois un petit peu les choses comme ça. Voilà, tout simplement. Edouard Philippe ne s'abstiendra pas. Déjà, au NFP, il avait mis dos à dos le NFP et le RN. Tu veux dire qu'il appellera à voter Bardella? Ouais, mais les électeurs. Encore, alors je vais redire ça pour le second tour des présidentielles. On parle plus vraiment de l'article, c'est pas très très grave.
Encore une fois, je m'en souviens très bien pendant le législatif 2024, moi. Personne sur ce chat, mais personne sur ce chat ne croyait au barrage républicain. Tout le monde, enfin si, il y en avait quelques-uns, mais tout le monde sur le chat était en mode genre, mais jamais les macronistes vont voter pour le LFP. Les macronistes sont des fascistes, les macronistes vont voter Bardella, plutôt Hitler que le Front Populaire. C'est le cas pour la grande bourgeoisie, c'est le cas pour les cadres des partis de droite, est-ce que c'est le cas pour les électeurs? Et moi j'étais en mode... Détrompez-vous, hein. Les vieux retraités, ça se trouve, ils vont faire « Oh non, oh, l'extrême droite c'est mal, je vais voter NFP ». Et ça a plus voté NFP. Les électeurs macronistes de premier tour, s'ils ont eu ce choix-là, ont plus voté NFP au second tour, mais vraiment plus que RN. Ils ont même plus voté LFI que RN, les électeurs macronistes. Un électeur macroniste qui, au second tour, c'était LFI versus RN dans sa circonscription en 2024, ils ont voté 2 fois plus LFI que pour le RN, avec quand même pas mal d'abstention. Donc croyez pas, hein. L'électorat d'Édouard Philippe potentiel, surtout que l'électorat d'Édouard Philippe, ça va être quoi? Il va draguer le centre pour essayer de garder l'électorat macroniste qui veut éviter absolument le Bardella-Mélenchon second tour. Mais parmi ceux qui veulent éviter Bardella-Mélenchon second tour, ils veulent éviter Bardella-Mélenchon au second tour, ces électeurs-là, parce qu'ils se disent, s'il y a ça, Bardella gagne et l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc, par antifascisme de pacotille, pour faire barrage à l'extrême droite, ils votent dès le premier tour pour Édouard Philippe. Ils comptent là-dessus, Édouard Philippe. C'est son arme principale pour gagner la présidentielle. Il compte là-dessus. Et ces électeurs-là, si Mélenchon arrive au second tour, ces électeurs-là qui auront pourtant voté Édouard Philippe au premier tour, je peux vous garantir qu'ils vont voter Mélenchon au second. Et je vous dis, je connais des gens comme ça. Je connais des gens comme ça, je vous le dis. C'est peut-être anecdotique, mais moi, je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc, c'est pour ça. Hein. Détrompez-vous. Les gens qui vont voter Édouard Philippe, ça sera pas Édouard Philippe. Hein. Ça sera pas Édouard Philippe. Tu connais l'inverse, mais il y a les deux. Et ça dépend de qui vote Édouard Philippe. Mais dans le réservoir de voix potentielles qui vote Édouard Philippe, il y a une partie de gens qui voteraient Mélenchon contre Bardella au second tour. Je le sais. Voilà. Donc c'est pour ça. Tout ça pour dire que là, c'est bon, qu'on parle des électeurs d'Édouard Philippe ou que sais-je, des électeurs de Raphaël Glucksmann ou de Hollande ou je sais pas quoi. Mais dans ces fameux électeurs du bloc central, le but, si Mélenchon arrive au second tour, le but pour gagner, c'est qu'il y ait un maximum d'électeurs de ce bloc-là qui se disent quand même, faut pas déconner, barrage républicain, je vote Méluche. Voilà. Faut qu'il y ait un maximum d'abstention dans ceux qui sont le plus à droite et un maximum de vote Mélenchon dans ceux qui sont le moins à droite, dans cet électorat du bloc central. Si ça, il arrive à le faire, Mélenchon, c'est gagné. C'est gagné.